Lorsque vous allez sur Google, vous avez, lorsqu'on parle du CoinMarketCap, c'est vraiment un annuaire dans les crypto-monnaies. Vous avez CoinMarketCap, vous avez CoinGecko qui sont vraiment les leaders. Donc, lorsqu'on va sur Google, on va chercher tout de suite le CoinMarketCap, celui-ci. Comme j'ai dit, vous pouvez regarder également CoinGecko. CoinMarketCap, il a été racheté par Binance. Donc, CoinMarketCap, aujourd'hui, il appartient à Binance. C'est un produit de Binance qui permet de lister la plupart des crypto-monnaies. Donc, en général, lorsque quelqu'un vous parle d'une crypto-monnaie, le premier endroit sur lequel vous pouvez aller chercher l'information vraiment de façon très rapide, c'est soit CoinMarketCap, CoinGecko. Comme vous pouvez voir, les informations ne sont pas toujours identiques sur les deux plateformes. Comme présentement ici, vous voyez, on a 11 589 crypto-monnaies en circulation. OK? Ça, c'est CoinGecko. Par contre, si on regarde dans le CoinMarketCap, il nous dit on a 15 000. 15 000 crypto-monnaies contre 11 000 de l'autre côté. Donc, vous voyez tout de suite la différence. Alors, comme je disais, vous voyez tout de suite la différence. Ça veut donc dire qu'il y a des crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap, mais qui ne sont pas listées sur CoinGecko. Comme je dis, c'est juste des annuaires, des référenceurs. Donc, je peux décider de référencer ma crypto-monnaie sur CoinMarketCap et délaisser CoinGecko. Donc, rapidement ici, lorsque vous êtes sur CoinMarketCap, ici, vous voyez crypto, c'est le nombre de crypto-monnaies qu'on a en circulation présentement. 15 501 crypto-monnaies. Et il y a certainement beaucoup d'autres crypto-monnaies qui existent que vous n'allez pas trouver ni sur CoinMarketCap ni sur CoinGecko. Il y a d'autres petits référenceurs aussi qui existent, qui débutent. Ici, vous avez les exchanges. Lorsqu'on parle des exchanges, vous avez les exchanges centralisés, vous avez les exchanges décentralisés. Les exchanges centralisés comme Binance, KuCoin, la token Bitrex. Vous avez des exchanges décentralisés comme Uniswap, PancakeSwap et autres. Donc, si vous cliquez ici sur le 444, ça vous donc vous permet d'aller voir, comme je disais, la liste de tous les exchanges. Vous voyez, donc ils sont classés. Binance, c'est le premier exchange. On peut voir en termes du volume en 24 heures, c'est-à-dire le nombre de transactions qui est fait sur la plateforme en 24 heures. C'est ça qui va permettre de le positionner comme numéro 1 et ainsi de suite. Je vais juste muter tout le monde. OK. Donc, puis vous avez Kraken, Crypto.com, vous avez KuCoin, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez donc la liste des exchanges. Puis on a notre fameux L-Bank dont on parle beaucoup qui est quand même à la 22 position. C'est une bonne place dans 400 et quelques. Puis on a le market cap. Le market cap, c'est en termes de volume. Ça, c'est le market cap général. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, les investissements qui sont le volume d'argent qui est en circulation dans toutes les crypto-monnaies, c'est 2 trillions. C'est ça, 239 milliards. C'est ça. 2 trillions, 239 milliards, 529 millions et quelques. Non. Ça, c'est en termes de tout ce qu'on a comme argent dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire, si on décide aujourd'hui qu'on vend toutes les crypto-monnaies qui existent dans cette liste de 15 500, ça représente ceci. OK? Donc, lorsqu'on compare ça à d'autres industries, c'est-à-dire l'or, le pétrole et autres, on peut se rendre compte que franchement, les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui a à ses tout débuts comparé à d'autres industries. On commence à peine. Donc, si les crypto-monnaies sont faites pour
avoir de l'avenir, ça permet tout de suite de comprendre qu'il y a encore beaucoup d'argent qui normalement devrait entrer là et que bon, si on découvre l'opportunité présentement, ça veut donc dire que peut-être que même si ça fait plus de 2009 à aujourd'hui, même ça fait plus de 11 ans que ça existe, euh, on est encore au bon moment, quoi. Et puis, on peut voir que dans les crypto-monnaies, malgré ces 15 500 une crypto-monnaie là, il y a quand même deux crypto-monnaies qui dominent le marché. Ici, vous voyez, le Bitcoin représente 40,9% en termes de volume. Donc, dans tout ce volume-là, le Bitcoin lui seul représente 40,9% et l'Ethereum représente 21,4%. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que rien que ces deux crypto-monnaies à eux seuls représentent plus de 60% en moyenne, 60% du marché et du volume des crypto-monnaies. Voilà pourquoi en général, et c'est important de prendre ça en considération lorsque vous entrez dans les crypto-monnaies, de savoir que peu importe la crypto-monnaie que vous achetez, le Bitcoin et l'Ethereum sont quand même les meilleurs. C'est-à-dire que lorsque le Bitcoin se comporte mal, comme c'est le cas depuis pratiquement 2 semaines, toutes les crypto-monnaies se cassent la gueule. Parce qu'ils représentent quand même 40% de tout ce volume-là. Donc lorsqu'il chute, les autres vont suivre. Vous avez l'Ethereum qui le suit également, avec 21%. Donc le gros ici, c'est ce qu'on appelle les frais de gaz. C'est-à-dire que l'Ethereum quand même en termes de token de couche 2 ou de couche 2, c'est vraiment le leader qui a amené ce qu'on appelle les smart contracts, qui a permis à d'autres crypto-monnaies de facilement créer leur token, créer leur crypto-monnaie sans avoir besoin de réinventer la blockchain. Donc, ils ont ils ont créé ce qu'on appelle les frais de gaz, ce qu'on va appeler le GUI ici. C'est-à-dire, lorsque vous faites des transactions sur Ethereum, comme c'est le cas sur Binance, vous payez les frais. OK? Donc, ces frais-là sont la monnaie, en fait. On parle de GUI, j'ai toujours du mal à prononcer ça. Et puis, quand vous voyez le GUI ici, là, en général, ça vous donne une idée de combien peut vous coûter une transaction sur le réseau Ethereum en termes de frais. Donc, en général, quand c'est bas, ça veut dire que c'est peut-être le bon moment pour faire des transactions. Mais Ethereum aujourd'hui a un sérieux problème parce que les frais de transaction coûtent extrêmement cher. Extrêmement cher. Voilà pourquoi les crypto-monnaies comme BNB, Solana et beaucoup d'autres blockchains aujourd'hui qui se positionnent comme étant les Ethereum killers profitent donc de cet handicap d'Ethereum là pour essayer de gagner du marché parce que en général ce qu'ils présentent comme avantage par rapport au leader qui est Ethereum, c'est que voilà, nous on a des frais de gaz beaucoup moins chers. Lorsque vous faites deux transactions Ethereum et peut-être sur Binance, la différence de prix c'est hallucinant. Il n'y a même pas, c'est-à-dire que vous ne réfléchissez même pas. Binance est vraiment moins cher avec les frais qu'on nous prend sur cette blockchain là. Donc voilà donc ce qu'on peut tirer comme information juste en regardant cette en-tête là. Donc si vous commencez dans les crypto-monnaies, si vous voulez pas prendre de risques, vous comprenez que investir dans le Bitcoin et l'Ethereum, c'est le meilleur risque que vous pouvez prendre déjà en partant, avant de commencer à regarder d'autres crypto-monnaies. Je veux dire, c'est quand même les teneurs du marché, puis on peut se dire que bon, c'est quand même des projets solides, ils sont là pour longtemps, il y a de fortes chances qu'ils continuent de prendre de la valeur. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Ethereum, normalement, dans les années à venir, est fait pour surpasser le Bitcoin. Parce que, comme vous le savez, le Bitcoin est ce qu'elle est juste parce que c'est la toute première crypto-monnaie. Mais il n'y a aucun réel projet là-dessus. Donc, c'est vraiment des spéculations, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'adoptions dans les banques et les institutions qui font que quand même elle prend de la valeur parce que finalement c'est devenu une monnaie d'échange. Il y a des biens qui s'achètent en Bitcoin et autres. Mais l'Ethereum, c'est vraiment une innovation sur une technologie. Ça a créé quelque chose, donc ça a innové. Et à cause de cette utilité-là, on se dit, bon, normalement, elle a tout le mérite pour être la première crypto-monnaie
à l'avenir, si elle ne se fait pas justement à cause des différents problèmes qu'elle a. On attend justement une mise à jour qui devra arriver, on l'annonce depuis longtemps, mais il parle de début 2022, qui va réduire ces frais de transaction là. Et donc beaucoup de personnes donc, pensent que lorsque ça sera réglé, il y a de fortes chances qu'on voit un Ethereum vraiment exploser comme jamais. Donc, avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais préciser que le contenu de cette vidéo, c'est vraiment à titre éducatif. C'est pas des conseils financiers, donc ne considérez rien de ce que je dis dans cette vidéo comme étant un conseil financier. Je suis pas conseiller financier, je vous apprends juste la technique, comment vous imprégner du marché et de tout ça. Donc, avant d'acheter une crypto-monnaie, avant d'investir, faites vos propres recherches, faites vos propres analyses avant d'acheter quoi que ce soit. C'était très important. Ensuite, donc, si je retourne dans crypto, au départ ici, tout de suite, on va donc voir que ici, on a la liste des crypto-monnaies qui apparaissent là. Et la liste des crypto-monnaies, c'est classé de 1, ainsi de suite, en fonction toujours du market cap, c'est-à-dire du volume d'échange de la crypto-monnaie. Plus il y a de l'argent qui circule dans ces crypto-monnaies, mieux ça vaut quoi. Elle gagne de la place. Donc, vous avez toute une liste de crypto-monnaies qui sont classées ainsi. Et le Bitcoin donc à la première place parce que si on regarde le market cap ici du Bitcoin comparé à celui de l'Ethereum, on voit qu'il a pratiquement le double. Okay? Ethereum quand même se rapproche davantage. Bon, quand je dis davantage, il est encore très loin, mais comparé il y a quelques mois, quelques années, on n'avait pas cet écart. Le Bitcoin avait vraiment un grand écart. Donc aujourd'hui, on voit 40% Bitcoin, 20% Ethereum. Ça illustre bien ce qu'on a vu en haut tout à l'heure. Mais à l'époque, je pense que c'était une différence d'à peu près 70% carrément juste le Bitcoin, quoi. Donc, et puis, lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, ça, diamant, ça permet aussi d'analyser le marché. Généralement, hein, selon les cycles de marché, lorsque l'Ethereum commence à beaucoup se rapprocher du Bitcoin en termes de volume, en termes de pourcentage du marché, ça veut dire qu'on entre dans ce qu'on appelle une hall saison. La hall saison, c'est en général la période où la plupart des altcoins, les altcoins finalement, c'est toutes les crypto-monnaies, sauf le Bitcoin. Donc, on a le Bitcoin, on a les altcoins. Donc, en général, lorsque l'Ethereum commence à la dominance de l'Ethereum commence à prendre plus d'ampleur, ça veut dire qu'on entre dans une période où la plupart des altcoins aussi vont généralement exploser. Parfois, c'est un indicateur qui permet de prendre certaines positions et d'entrer dans le marché, d'acheter certaines crypto-monnaies parce qu'on se dit qu'on est dans la hall season. En général, dans la hall season, la plupart des crypto-monnaies, des altcoins explosent, comme on dit, prennent beaucoup de valeur. Donc, c'est quelque chose que des fois, on peut regarder. Donc, comme je disais, le Bitcoin présentement à la première place à cause de son volume, le market cap. Le market cap, c'est-à-dire si on prend la quantité de crypto-monnaies en circulation, ce qu'on appelle le circulating supply. Ici, on voit que actuellement le Bitcoin, il y a 18 897 987 Bitcoin en circulation au moment où je tourne cette vidéo, qui représente un pourcentage de 89,99% sur la totalité des 21 millions de Bitcoin qui aura en circulation. Comme vous savez, le Bitcoin, il y aura une quantité limite en circulation. Puis, il y a une quantité qui est injectée progressivement, okay, avec ce qu'on appelle le minage. Les mineurs, ils travaillent là-dessus pour mettre une quantité de Bitcoin en circulation constamment, quoi. Et puis, tous les 4 ans, la quantité de Bitcoin qui doit être mise en circulation diminue, okay, tous les 4 ans, si bien que d'ici 2040, normalement, on devrait pouvoir atteindre les 21 millions de Bitcoin en circulation. Donc, plus on va évoluer dans les années, plus la quantité de Bitcoin va se faire rare. Oui, parce que la quantité qui sera, si par exemple cette année, durant ces 4 années-ci, on a décidé que, ok, il y aura 2 millions de bitcoins qui vont
être injectés sur le marché, qui seront mis en circulation. Les 4 prochaines années, on va diviser ça par 2. Ça sera plus 2 millions, ça sera 1 million, ainsi de suite. Après, on va tomber à 500 000 et progressivement, on va raréfier la quantité de crypto-monnaies en circulation. C'est aussi ce qui explique en fait la prise de valeur. C'est-à-dire que un bien qui est utile et qui se fait rare, en général, ça prend de la valeur. Donc, et puis, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté le Bitcoin au départ, c'est-à-dire quand le Bitcoin vraiment commençait là, qui ont perdu leur portefeuille. Il y a beaucoup de gens qui ont les Bitcoins dans des portefeuilles, qui ont perdu les mots de passe, dans les disques durs qui sont défectueux, qui ne savent plus où est-ce que, je dis, dans les ordinateurs. Donc, en réalité, ces 18 millions qu'on voit présentement ici, ce n'est même pas en réalité la quantité qu'on a en circulation, parce qu'il y a beaucoup de bitcoins qui sont perdus. Donc, on a beaucoup moins que ça. Donc, si on s'appuie juste sur cette information, on peut donc comprendre qu'il y a de fortes chances que le bitcoin, d'ici quelques années, continue à prendre beaucoup de valeur, parce que avec la rareté qui est créée automatiquement, il y a une prise de valeur qui va se faire. Et puis, ensuite, vous avez l'Ethereum qui est le suivant. Vous avez le Binance Coin, ainsi de suite. Vous pouvez aller retrouver d'autres crypto-monnaies. Dans la liste, parfois, si vous cherchez une crypto-monnaie, vous pouvez venir ici dans la barre de recherche. On va chercher par exemple le Limo Coin. Si on fait LMC Swap, on trouve le Limo Coin dans la liste des crypto-monnaies. Ça nous permet, ça nous évite d'aller fouiller dans tout ça et de trouver... c'est-à-dire en faisant une recherche, on accède plus rapidement à sa crypto-monnaie. Donc, tout de suite ici, ce qu'on peut voir comme information, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a le Limo Coin Swap. On voit que à l'instant, il vient de passer à 3,86 $. Depuis les 24 dernières heures, il a une perte de 39,92%. Et puis, quand on parle de 24 heures, c'est vraiment 24 heures à partir de, actuellement, il est 8h49, c'est-à-dire c'est de 8h49 d'hier à 8h49 aujourd'hui, c'est ça qui fait 24 heures. Donc, ça change vraiment tout le temps. Ici, on voit low, on voit high, ça veut dire que en 24 heures, en 24 heures, il y a le prix le plus haut du Limo Coin était de 5,69 et actuellement il est à 3,63. Le prix le plus bas est à 3,63. Donc ça te donne une variation du prix en 24 heures, le plus haut et le plus bas. Et puis ici, ça vous permet directement de voir comme je disais, les teneurs en fait du marché, le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, vous voyez, le Limo Coin lui a perdu 32%, mais ça vous permet de comprendre tout de suite que non, c'est peut-être pas juste le Limo Coin qui a un problème, mais c'est tout le marché qui est en chute, parce que le Bitcoin lui aussi l'a perdu 30%, l'Ethereum l'a quand même perdu aussi 28%. Donc, et comme je vous disais, en général, quand ces deux-ci sont en chute, tout le marché subit. Il faut être vraiment une forte crypto-monnaie pour ne pas subir les chutes du Bitcoin. Donc, rapidement, ici, vous avez beaucoup d'informations qui vous permettent d'aller analyser une crypto-monnaie, d'entrer de rejoindre les communautés. Par exemple, le site web, ok. Ici, tout de suite, on voit qu'on a le lien. Si on clique sur le lien ici, ça nous envoie vers le site web de la compagnie. Donc, et puis sur le site web de la compagnie, je sais pas si on peut avoir l'information dont je vous parlais aujourd'hui. Bref, on va regarder ça tantôt. Voilà. Tout ça vous renvoie sur le site web de la compagnie. Ici, vous avez les Explorers. Les Explorers, c'est comme on dit le BNC et l'Ethereum. Donc, si on clique ici, ça va nous envoyer vers l'Explorer. Et puis, on va directement ici aller avoir l'adresse de contrat. La dame qui demandait tout à l'heure l'adresse de contrat. Donc, ça, c'est une façon rapide d'aller également obtenir l'adresse des contrats. Et comme vous avez vu, une crypto-monnaie, si elle est sur plusieurs blockchains, en cliquant ici, ça va m'envoyer vers
l'explorateur Ethereum. Et puis également là, j'ai l'adresse de contrat sur l'Ethereum. Donc, vous pouvez tout de suite regarder cette adresse et comparer à l'adresse qu'on avait avant, l'adresse qu'on avait ajoutée au tout début, si c'est la même ou bien s'il y a une différence. Donc, si l'adresse a changé, ça voudrait dire que il faudrait désormais utiliser cette adresse. Si ça n'a pas changé, ben, je me dis ça va avoir changé d'après ce qu'ils ont dit. Sinon, peut-être attendre, ils vont peut-être mettre à jour ici. Parce que je pense que sur dans la circulaire que j'ai vue, il y avait une nouvelle adresse. Donc, et puis, vous avez ici la communauté. En général, ça va vous permettre d'aller rejoindre des fois, c'est ça, la plateforme Twitter. C'est important aussi lorsque vous voulez investir dans une crypto-monnaie. Essayez de voir en fait sa communauté. Parce que vous savez, ce qui fait la force d'une crypto-monnaie aussi, c'est sa communauté. C'est vraiment la communauté. C'est vrai, à la base, il y a le projet qui est important de la crypto-monnaie. Mais une crypto-monnaie qui a une forte communauté, en général, la communauté est capable de pousser la crypto-monnaie. Si on voit les crypto-monnaies comme le Dogecoin ou le Shiba, qui aujourd'hui se retrouvent quand même dans le top 20 des crypto-monnaies, pourtant il n'y a pas de réel projet, au moins bon, on commence à avoir des projets, mais à leur lancement, il n'y avait pas de réel projet là-dessus. C'est vraiment la communauté qui a boosté la crypto-monnaie, qui l'a fait prendre beaucoup de valeur. Et comme dans les investissements crypto-monnaie, il y a beaucoup je vais dire, les investisseurs souvent ne sont pas des experts. C'est pas comme des traders, des banques qui vont analyser les marchés. Beaucoup de personnes qui commencent dans les crypto-monnaies vont acheter une crypto-monnaie juste parce qu'ils ont entendu le voisin dire, voilà, j'ai acheté, ils vont acheter. Ou bien parce qu'ils ont vu un YouTuber parler de la crypto-monnaie et ils vont également acheter. Donc voilà comment la communauté donc, peut amener les gens à acheter une crypto-monnaie. Donc, malheureusement, c'est ça. Mais ce que je vous conseille de faire en général avant d'acheter une crypto-monnaie, faites vos propres recherches, faites vos analyses. La communauté, comme je disais tantôt, c'est vraiment intéressant. Ici, on peut voir que sur la page Twitter, on a quand même 30 000 abonnés. C'est pas rien. C'est-à-dire que on se dit qu'il y a quand même 30 000 personnes qui suivent le projet. Donc, c'est des gens qui peuvent permettre comme ça au projet de prendre de la valeur. C'est des gens qui peuvent acheter la crypto, acheter le token. Donc, c'est des indicateurs que vous devez regarder avant d'acheter une crypto-monnaie aussi. Ici, dans le chat, vous pouvez rejoindre les groupes chat. Ici, vous avez, si je clique ici, tout de suite, vous allez pouvoir rejoindre le groupe Telegram. Donc, on voit quand même que dans le groupe Telegram du Limo.swap, on a quand même 43 376 membres. Et actuellement, il y a 8 422 qui sont en ligne connectés. Donc, vous pouvez également donc rejoindre le groupe Telegram pour avoir vraiment la primeur de l'information et des échanges. Donc là, je suis dans le groupe, ça vous permet en fait, voilà, de savoir ce qui est fait, ce qui est dit. Des fois, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur un projet, vous vous questionnez. Généralement, en rejoignant le groupe Telegram, vous apprenez beaucoup plus du projet. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est déjà fait, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que les gens pensent. C'est-à-dire que le sentiment aussi, c'est quelque chose qui est très important. Qu'est-ce que les gens pensent de ce projet-là. Donc, c'est dans le groupe Telegram que vous allez essayer de voir. Il y a plein de personnes qui disent, voilà, c'est un bon projet, ça va prendre de la valeur, ça va exploser. Vous pouvez vous dire, ok, on peut se fier à ça pour investir aussi dans la crypto. Donc, ça fait partie des indicateurs à prendre en compte. Puis, vous avez ce qu'on appelle le livre blanc, le white paper. Donc, si je clique ici, ça va tout de suite m'ouvrir le livre blanc du Limo.swap. Donc, toutes les crypto-monnaies, vous avez le white paper sur CoinMarketCap. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir aller analyser le projet. Le white paper, c'est vraiment c'est le livre blanc, comme on dit, c'est-à-dire que c'est quoi encore qu'on appelle là, qui va permettre en fait d'analyser, de comprendre le projet, ce qui est fait, les prévisions, où est-ce qu'on s'en va, et surtout la tokenmétrique. La tokenmétrique, c'est très important, c'est-à-dire la répartition du token entre les investisseurs.
C'est très important aussi de le savoir. Si vous avez une crypto-monnaie où les promoteurs de la crypto-monnaie ont la quasi-totalité des tokens, ils ont mis juste une petite quantité en circulation. Faites attention à ce type de projet-là parce qu'à tout moment, ils vont vanter le projet, puis vous allez acheter plus par derrière. Ils vont vendre toute la quantité de stock qu'ils ont et puis en général, ça va faire chuter les prix. Donc, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu de l'argent parce que bon, il y a des gens qui ont profité de la hausse du projet et en général, c'est les promoteurs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut également regarder avant d'investir. Alors, lorsqu'on a regardé ça, plus bas, ici on a le market cap. Le market cap de cette crypto, comme je disais tout à l'heure, c'est si on prend le prix actuel de la crypto-monnaie multiplié par le nombre de crypto-monnaies qu'il y a présentement en circulation, ça vous donne le market cap. Donc actuellement, on va qu'on a un market cap de, c'est quoi, 6 milliards, c'est ça, 6 milliards 719 millions 817 000, etc. Donc, le market cap aussi, c'est un paramètre important à prendre en considération. Euh, Lorsque vous avez un market cap quand même au-dessus de 100 millions, 200 millions, ça vous donne quand même une idée du projet. Vous dites, bon, il y a quand même de l'argent qui circule là. Un bon market cap, ça veut dire que si vous avez besoin de vendre cette crypto-monnaie là, si vous avez acheté, vous pouvez la vendre facilement parce qu'il y a quand même, il y a du volume là-dedans. Euh, Ça, c'est plutôt le fully diluted market cap. Le fully diluted market cap, c'est-à-dire si on vend toute, ouais, c'est ça, la quantité totale de la crypto-monnaie par le prix actuel, voilà ce que ça donne. Il y a quelle autre information qu'on peut avoir ici? Bon, après, vous avez le graphe qui vous donne en fait une évolution du marché, une analyse rapide du marché. On peut voir que, bon, voilà, entre là, on a une journée, on peut se mettre en un mois, on peut se mettre en 3 mois. Donc, là, ça vous permet de comprendre en une journée, on est parti de 5,67, puis on se retrouve ici, à cette heure, pratiquement 3 et quelques. Si vous mettez en un mois, par exemple, ça vous permet de comprendre que bon, on était quand même en un mois, on a déjà atteint les 13 dollars dans cette crypto-monnaie. Et puis là, on se retrouve autour de 4 dollars. Donc, parfois, vous analysez un projet pareil, vous dites, OK, on a déjà atteint les 13 dollars, on a 3 dollars présentement. Le projet semble intéressant. Ça veut donc dire que si j'investis dedans tout de suite, il y a de fortes chances que il remonte et qu'il atteigne de nouveau son plus haut sommet historique, qui était peut-être de 13 dollars. Puis j'investis dessus. Ça, c'est vraiment plus l'analyse du trader. Le trader, c'est ce qu'il va faire parce que lui, il est là pour investir au day-to-day. Il regarde le matin le prix, il regarde le soir, il dit, OK, on est passé de 5 dollars à 3 dollars. Il y a de fortes chances que donc, avant de terminer la journée, qu'il remonte quand même à 5-6 dollars. Donc, si je mets 1000 dollars dessus tout de suite, ça se peut que le soir, mes 1000 dollars, je les multiplie plutôt par 5 dollars parce que j'espère que la crypto-monnaie aura pris de la valeur. Donc, ça, c'est en analysant beaucoup d'autres choses qu'on prend ce genre de décisions, mais ça fait partie des indicateurs en fait. Ensuite de cela ici, si on regarde dans la colonne de droite ici, là on a toujours le prix. Ici on voit la variation du prix en 24 heures, donc 27,78%. En 24 heures également, on voit toujours ici le prix le plus haut, le prix le plus bas. Ici, on voit le trading, le volume d'échange de cette crypto-monnaie. En 24 heures, on voit qu'en 24 heures, par rapport au prix, aux 24 heures précédentes, il y a quand même une baisse de 40% du volume d'échange. C'est-à-dire que sur toutes les plateformes, PancakeSwap, la Token, Trust Wallet, les échanges que les gens ont fait en termes de trading, d'achat-revente, c'est ça le volume. 106 923. Donc, quand même se dit que bon, ça bouge quand même.
market cap dominance, market cap rank. Ça, c'est le rang. Bon, on voit qu'on occupe les 4271% sur la crypto-monnaie. Le market cap, comme je disais tantôt, c'est le fully diluted. On a le market cap et le fully diluted market cap ici. Ils donnent pratiquement la même valeur. Je sais pas pourquoi le market cap n'est pas à jour, parce que le market cap, c'est la quantité de la crypto-monnaie en circulation actuellement multiplié par son prix actuel. Ça vous donne le market cap. Le fully diluted market cap, ça dit que ce n'est plus la quantité actuelle en circulation, mais on se dit si on prend tout. C'est-à-dire que parce que le limo coin soit par exemple, on a 1 milliard 650 millions de jetons, c'est-à-dire que le total supply qu'on aura, la quantité de l'imocoin qu'on aura, tantôt on a vu que le bitcoin, lui, le maximum qu'on aura, c'est 21 millions qu'on aura en circulation. Le l'imocoin sable, c'est 1 milliard 650 millions. Donc, lorsqu'on prend ce 1 milliard 650 millions, qu'on multiplie par le prix actuel du limocoin, ça nous donne en fait ce qu'on voit ici, le fully diluted market cap. Par contre, le market cap, lui, c'est-à-dire qu'on prend la quantité qu'il y a présentement en circulation multipliée par le prix actuel. Ça nous donne son market cap. Donc là, présentement, on voit le market cap et le fully diluted market cap, c'est pratiquement la même chose. Donc ça se peut que le système ait du mal à calculer la quantité qu'il y a présentement en circulation, ou certainement parce qu'il y a encore des choses qui sont en train d'être faites là-dessus. Donc ça va se mettre à jour progressivement. Donc ici on voit le prix le plus haut et le plus bas d'hier, la journée d'hier, exactement yesterday open and close. Ici on voit la variation entre hier et aujourd'hui. Il y a quand même une baisse de 18% entre hier et aujourd'hui. On voit le volume d'échange d'hier qui est à 199 000. Donc, il y a quand même une baisse parce que le volume d'aujourd'hui, on a vu tout à l'heure qu'on était à 106 000 contre 199 000 hier. Donc, après, plus bas, vous voyez le all-time high, c'est-à-dire que depuis que la crypto-monnaie a été mise en circulation, quel a été son prix le plus haut auquel il a été vendu? C'est 15,86 $, le numéro coin, puis c'était le 7 décembre. Donc, et ça fait pas long, il y a 4 jours. Donc, il y a 4 jours, le prix du limo coin a coûté 15 $. Et puis, aujourd'hui, donc, le all-time low, c'est-à-dire que le prix le plus bas que la crypto-monnaie a déjà atteint, c'était le 8 décembre. OK. Non, ça, c'est le 7 décembre. Je parlais de la journée. 7 décembre, puis mettre. Ouais, 7 décembre, ok. 4, ça fait 4 jours. Et le prix le plus bas également, c'est le 8 décembre. Il est descendu autour de 3,9. Donc, ça également, c'est des bons indicateurs qui souvent vont vous permettre d'entrer sur une crypto-monnaie. En général, vous savez, les crypto-monnaies, lorsqu'on est investisseur, il faut quand même entrer au bon moment. On achète moins cher pour revendre cher. On achète moins cher pour revendre cher. Donc, lorsque je regarde ces indicateurs, il a déjà atteint 15 $, puis son prix le plus bas, c'était 3 $. Actuellement, je regarde le prix sur le marché, il tourne autour de 4 $. Je peux me dire, bon, il est quand même proche de son prix le plus bas. Est-ce qu'il va encore chuter davantage? Je peux acheter tout de suite parce que je suis pas quand même loin du prix. Entre le 15 $ qu'il a déjà atteint, le prix actuel, il y a quand même un gros écart. Donc, si j'entre dans le marché tout de suite, je peux considérer que j'entre quand même au bon moment. Par contre, si je suis je vois le prix le plus bas 3 $, je vois que la crypto-monnaie est autour de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 14 $, 13 $, je peux me dire non, je vais attendre que ça baisse un peu, parce que son prix le plus haut était autour de 15 $, il est très proche de son prix le plus haut, peut-être il va encore baisser, j'attends qu'il baisse encore avant d'entrer dans le marché. Puis ça dépend comme je dis, ça dépend de
comment dire, à quelle période on se situe dans le marché. Il y a beaucoup d'autres indicateurs qu'il faut également prendre en compte avant de prendre cette décision-là. Parce que ça se peut que même s'il soit à 13 $, qu'on soit à un moment où il est fait pour continuer, comme je parlais tout à l'heure de la hall saison. Dans la hall saison, là où toutes les crypto-monnaies explosent, en général, même si une crypto-monnaie est à, s'il a 15 $, son prix le plus haut à 15 $, et puis je le trouve à 14 $, j'entre sur le marché parce que je me dis, avec les sentiments actuels du marché, il y a de fortes chances quand même qu'il continue à prendre de la valeur. Sinon, en général, ce que vous faites, c'est que ne faites pas ce qu'on appelle le FOMO, c'est-à-dire que n'ayez pas peur de rater quelque chose. Parce qu'en général, c'est ça, on se dit, waouh, si je n'entre pas tout de suite, je vais peut-être rater une occasion, je vais rater une opportunité. Et puis vous entrez au mauvais moment. Donc, lorsqu'on va entrer, des fois, on n'est pas pressé. C'est mieux d'attendre les moments comme actuels. Actuellement, c'est un bon moment pour entrer dans les crypto-monnaies parce que le marché est en chute, vous voyez les corrections. OK? C'est le bon moment. On voit un Bitcoin dans les 40 000. On va observer que le Bitcoin, quand même, il y a quelques mois, il a quand même atteint les 70 000. Donc, ça veut donc dire que si j'entre à 40 000 maintenant, c'est un bon moment, contrairement à quelqu'un qui a acheté il y a quelques mois à 65 000. Celui qui a acheté à 65 000, actuellement, il est en train de subir de grosses pertes. Donc, vous entrez quand même là au moment où il est en train de corriger, il est en train de se casser la gueule, comme on dit. Donc, ça peut être une bonne opportunité aussi. Sauf que on va également vous apprendre une autre façon d'entrer dans le marché, ce qu'on appelle le DCA, c'est-à-dire que j'entre progressivement. Si j'ai 100 000 à mettre dans le Limo Coin aujourd'hui, le Limo Coin aujourd'hui il a 3,9 $. Et puis je me rends quand même compte que bon, c'est peut-être une bonne occasion parce que son prix est quand même bas. Je vais saisir cette opportunité-là pour mettre 100 000 dans le Limo Coin, mais je ne vais pas mettre tous mes 100 000 tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper peut-être mes 100 000 par 10 et je vais me dire, je vais mettre 10 000 chaque semaine ou je vais mettre 10 000 chaque jour. Ok, je ne mets pas 10 000 tout de suite. Parce que comme vous voyez, le marché, les cryptos, ça varie beaucoup. Vous pouvez mettre vos 100 000 tout de suite dans le Limo Coin, l'acheter au prix de 3,83 $, le prix qu'on voit ici. Et demain matin, vous revenez, vous voyez que le Limo Coin est descendu à 2 $ ou à 1 $. C'est sûr que vous auriez mal. Maintenant, quelqu'un qui a plutôt décidé de dire non, moi je vais mettre 100 000, mais je mets d'abord 10 000 aujourd'hui. Demain, je vais encore mettre 10 000. Vous voyez, demain, s'il se réveille, le prix est descendu à 2 $, il n'a pas trop de regrets, il n'a pas trop perdu. Il va racheter demain à 2 $. Puis peut-être le troisième jour, ça va peut-être remonter à 4 $. Il va racheter encore 10 000. Ça lui permet en fait d'aplatir son prix. Vous voyez? Ces 100 000, il les injecte vraiment progressivement, contrairement à quelqu'un qui vient mettre 100 000 tout de suite, puis ça peut corriger derrière. Donc, c'est vraiment la meilleure façon d'entrer sur le marché, entrer progressivement. Et également, lorsqu'on veut vendre, on peut également faire le DCA en sortie également pour sortir du marché. Parce que le Bitcoin est à 70 000, vous voulez prendre vos bénéfices. Si vous vendez le tout de suite, ça se peut que demain matin vous revenez et que le Bitcoin est passé à 100 000. Vous aurez quand même un peu de regret. Même si vous avez quand même fait beaucoup de bénéfices, on a toujours quand même un peu de regret d'être sorti dans le marché. On se dit, j'aurais dû attendre encore un peu, il devait monter à 100 000. Alors vous faites le DC à la sortie, c'est-à-dire que je sors d'abord 10 000, demain je sors encore 10 000, ainsi de suite. Ça fait que bon, finalement vous profitez du marché. Bon, ça peut se casser la gueule aussi. Vous pouvez sortir 10 000 aujourd'hui, puis demain, ça chute complètement. Mais je pense quand même que c'est la meilleure chose à faire. Donc, là, on a présenté le Limo Coin. Si on retourne en arrière dans le market cap, ce que je présente ici sur le Limo, c'est-à-dire que toutes les crypto-monnaies, si vous faites la même recherche, les mêmes informations, si on clique sur le Bitcoin, en général, c'est les mêmes informations. Donc, vous allez faire la même analyse sur toutes les crypto-monnaies. Vous avez le site web, vous avez l'Explorer, les différents Explorers, il y en a plusieurs. Vous avez la communauté, si vous voulez rejoindre les communautés de Bitcoin. Il y a le code source de la crypto-monnaie. Puis il y a le white paper du Bitcoin. Si vous voulez aller lire le white paper pour voir ce qui est... c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, le white paper, le cahier de charge en fait. Le cahier de charge de la crypto-monnaie. Puis vous avez les mêmes informations. Et puis si on va aller regarder toujours dans cette colonne ici, vous allez vous rendre compte que
Contrairement, vous voyez ici, market cap, fully diluted market cap. Contrairement à ce qu'on avait sur le Limo Coin tout à l'heure, on avait la même valeur. Vous voyez. Par contre, sur le Bitcoin, vous voyez quand même qu'il y a une différence entre les deux. Avec l'explication que j'ai donnée, vous comprenez. Vous savez c'est quoi le market cap et le fully diluted market cap. Donc, on ne va pas insister là-dessus. Puis, vous pouvez observer que le prix le plus haut, all-time high du Bitcoin, c'était à 68 789 le 10 novembre. Donc, il y a à peine un mois, on avait un Bitcoin à 68 789 $ et actuellement, on a un Bitcoin à 48 287 $. Alors, lorsque Monsieur Emile Parfait dit vous investissez dans le Limo, moi je prends votre argent, j'investis pour vous, je trade pour vous et je vous partage des bénéfices parce que je ne veux pas que vous exposez sur le marché. Moi je prends ce risque-là pour vous, je vous garantis quelque chose. Donc, lorsqu'on commence à s'intéresser aux crypto-monnaies, on analyse les marchés, on regarde un truc comme celui-ci. Le Bitcoin est passé de 48 000, de 60 000 à 48 000. Monsieur Emile Parfait va prendre notre argent, il va acheter le Bitcoin actuellement à 48 000 et dans quelques mois, ça va peut-être remonter à 68 000, 70 000, peut-être 80 000. Il va vendre et il va vous donner ce qu'il vous a promis. Voilà pourquoi certaines personnes qui s'exposent aux crypto-monnaies pendant que tout le monde dit que c'est impossible de donner des pareilles commissions, ça n'existe nulle part. Les experts de la finance vont vous dire c'est pas possible de donner les 37%, les 40%. Vous aurez des gens comme moi qui ont ouvert les yeux, qui sont intéressés un peu, qui ont regardé les choses de près, qui m'ont dit mais ce que Monsieur Emile Parfait donne c'est petit. C'est petit parce que c'est celui qui gagne beaucoup plus que ça. Mais après, c'est le business, puis il prend des risques parce que quand ça se casse aussi la gueule, il supporte les risques. Mais ça vous permet en fait de comprendre que non, il y a des choses qui peuvent se faire, ok? Et puis si vous regardez la courbe du Bitcoin par exemple, ici, quand on regarde le graphe, si on se met sur un an, parce que ce qu'on va vous dire généralement, c'est que les crypto-monnaies, en général jusqu'ici, en dehors des gens qui ont investi sur des projets qui finalement ont des scams, comme on dit, qui ont fermé boutique et qui ont disparu avec la caisse. En général, lorsque vous investissez dans un bon projet crypto, ça paye toujours. Il faut être patient, comme je dis, il faut être patient parce que il y a certainement des personnes qui ont acheté le Bitcoin ici. Parce qu'on parle du mois dernier, là, quand il était à 68 000. Il y a certainement beaucoup de personnes qui sont entrées dans le Bitcoin le mois passé, qui ont mis de l'argent. Et actuellement, le Bitcoin à 40 000, ces personnes-là, c'est sûr qu'actuellement, ils doivent être désespérés. Ils vont se dire, ben, j'ai fait un mauvais coup, j'ai fait un mauvais investissement. Parce que juste tout de suite derrière moi, le prix s'est divisé par deux. C'est-à-dire, si j'ai mis 50 000 $, actuellement, mon portefeuille doit peser 25 000 $. C'est une grosse perte. C'est pas facile à digérer, ça. Mais lorsqu'on a le mental en acier et qu'on sait comment ça fonctionne, on se dit non, on n'a pas à paniquer, le projet est intéressant, il y a beaucoup d'adoptions, il y a les banques qui sont là-dedans. C'est sûr que ça va remonter, les fluctuations par heure, on est habitué à ça lorsqu'on a les crypto-monnaies. On prend son mal en patience, puis on attend. Maintenant, il y a des gens qui vont paniquer et c'est eux qui vont perdre de l'argent. Ok? Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Donc, des personnes qui vont paniquer parce que quand ça commence à chuter, ils vont se mettre à vendre tout de suite. Finalement, c'est eux qui vont perdre de l'argent. Parce qu'en général, ce qu'on va vous dire, c'est que lorsque vous n'avez pas vendu aux crypto-monnaies, vous ne pouvez pas encore vous considérer comme perdant. On est perdant lorsqu'on a décidé de vendre. Ok? Actuellement, oui, il a 40 000, mais il peut remonter à 100 000, 110 000, 200 000. Et puis, comme on a vu tout à l'heure, si on compare le Bitcoin à l'or et autre chose, et on se dit que le Bitcoin a le potentiel pour être vraiment l'or digital comme on le présente, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'argent qui vont arriver là-dedans. Donc, le Bitcoin, avec la quantité réduite, ça se peut que d'ici 5 ans, on a un Bitcoin à 150 000, 200 000. Donc, juste être patient, attendre, même si ça s'est corrigé. Maintenant, nous, si on n'est pas encore dans le business, ça peut être un bon moment. On peut regarder cet indicateur si on se dit, waouh, ça veut donc dire que si j'ai 40 000 $ à mettre dans les crypto-monnaies tout de suite, peut-être si je mets dans le Bitcoin,
ça se peut que le Bitcoin remonte autour de 68 000 parce qu'il a quand même déjà atteint ce prix-là, ou bien même seulement à 55 000. Donc, je peux me faire 15 000 dollars ou un 50 000 dollars peut-être d'ici 3, 4, 5 mois. On ne sait jamais. Donc, chacun analyse comme ça et prend le risque en fonction de, je sais pas, son level de prise de risque, son profit d'investisseur et décide d'entrer. Et comme je vous ai dit, je vais pas, si j'ai de l'argent à mettre dans le Bitcoin aujourd'hui, même s'il a 48 000, je vais pas mettre mes, si j'ai 100 000, je vais pas mettre mes 100 000 tout de suite. Je vais, comme je vous ai dit, le DCA, parce que ça se peut que demain matin, que le Bitcoin descende à 30 000 ou à 20 000. OK? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible parce que si on regarde le graphe ici, si on se met sur one year pour voir la variation sur une année, vous allez voir que le Bitcoin quand même, cette année, on est en 2021, on est quand même parti autour de 18 000 dollars. Vous voyez? Et puis, il y a eu beaucoup de mouvements sur le marché. Donc, vous voyez les dents de scie là, c'est-à-dire que le marché, parfois, ça corrige, ça baisse, ainsi de suite. Donc, on peut comprendre que le marché est fait ainsi. OK? Il y a des gens qui ont acheté ici, à ce sommet, c'est-à-dire qu'à 58 000 vers le mois de... nous sommes au mois de juillet. Et puis, quelques temps après, ça s'est corrigé. Est-ce qu'on était au mois de juillet là? Non, on n'était même pas au mois de juin. Quel mois ça? Avril, c'est ça. Puis, quelques temps après, ça s'est corrigé, c'est descendu à 37 000, puis c'est descendu plus bas ici, à 30 000, avant de remonter progressivement. Donc, comprenez, c'est comme ça que le marché est fait. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, là, à 48 000, rien n'exclut qu'il redescende à 30 000. Ou alors, il va remonter. Voilà pourquoi il est important d'utiliser le DCA lorsqu'on veut investir dans les crypto-monnaies pour essayer aplatir le prix finalement. Donc, autre chose qu'on peut regarder également ici, vous avez le watchlist. Le watchlist, c'est si vous êtes intéressé par certains crypto-monnaies, comme je disais tout à l'heure, vous avez regardé un projet, mais actuellement, vous vous rendez compte que le marché est vraiment croissant. C'est-à-dire que lorsque tout est vert, le jour où vous allez vous connecter ici sur CoinMarketCap, vous allez voir tous les crypto-monnaies sont au vert parce qu'actuellement, vous voyez, tout est presque au rouge ici. Des chutes, des chutes, des chutes, des chutes. Lorsque vous allez voir, tout est au vert. En général, c'est pas le bon moment d'entrer sur le marché. On entre vraiment au non-mur pour vendre au mur, c'est-à-dire que acheter au rouge pour vendre au vert. Donc, alors, vous allez certainement analyser certaines crypto-monnaies que vous décidez d'acheter parce que le projet est intéressant, mais vous ne voulez pas entrer dans le marché tout de suite. Vous pouvez mettre ça comme watchlist. Donc, vous cliquez sur watchlist, ça c'est ma watchlist. Mais si je veux par exemple acheter une crypto-monnaie, je prends n'importe quoi, le Polygon, mais je veux pas entrer dessus tout de suite. Je peux le mettre dans ma watchlist juste en cliquant ici. Ok, là il est dans ma watchlist. Maintenant, plus tard, lorsque je vais analyser les projets qui sont dans ma watchlist, je dis, OK, qu'est-ce que j'avais mis comme projet dans ma watchlist? Je vais aller regarder tout ça. Je clique sur watchlist, puis j'ai la plupart des projets qui sont dans ma watchlist, des projets que je surveille de près et que je vais acheter, que j'analyse. Donc, actuellement, par exemple, je vois le Axis, c'est un projet que je voulais acheter. Présentement, je vois qu'il est quand même en baisse de 3%. La correction poursuit. Je peux décider de l'acheter finalement tout de suite parce que je l'avais déjà analysé, je l'avais trouvé intéressant. Mais à cette époque-là, je voulais pas encore entrer dans le marché. Mais finalement, en regardant le prix actuel, j'ai décidé d'entrer. Donc, c'est ça que c'est la watchlist. Ensuite, vous avez le portfolio. Le portfolio, si vous cliquez dessus, ça vous permet en fait de créer une sorte de bloc-notes en fait de vos investissements. C'est-à-dire que vous créez un portfolio. Chaque fois que vous achetez une crypto-monnaie, vous le notez, vous mettez la quantité que vous avez acheté. Ça vous permet d'avoir en fait une analyse ou un bilan de vos investissements de façon rapide. Donc, tout de suite, vous savez, vous êtes capable de voir que j'ai mis tel montant d'argent dans les crypto-monnaies. Est-ce que je suis en perte? Est-ce que je suis en gain? Comment ça se comporte? Donc, vous pouvez créer un portfolio. Cryptocurrency, ça c'est... qu'est-ce que lui c'est? Bon, c'est ça, c'est là où nous sommes présentement. C'est juste les crypto-monnaies. Oh, je suis sorti.
Bon, les catégories, vous savez, dans les crypto-monnaies, il y a les catégories de crypto-monnaies. OK. Il y a la finance décentralisée, il y a les métaverses, euh, il y a les bases de données, il y a les NFT, il y a les play to earn. Donc, dans les catégories, ça vous permet de voir rapidement toutes les catégories de crypto-monnaies. Je peux décider qu'aujourd'hui, je veux investir dans les crypto-monnaies, dans les catégories de gaming, par exemple. Là aussi, c'est une autre façon. Je pourrais vous faire une autre vidéo pour vous présenter ça, comment on peut repartir son portefeuille, entrer dans le marché. Donc, je peux décider que moi, je veux acheter des crypto-monnaies, quand même avoir 2 ou 3 crypto-monnaies dans toutes les catégories de crypto-monnaies. La catégorie de musique, par exemple, je suis dans la catégorie de musique, et puis je vois que Audius est le leader. Je peux décider que, ok, je vais mettre de l'argent sur le leader et peut-être sur les 3 premiers. Donc, c'est une autre façon d'investir dans les crypto-monnaies aussi. Vous regardez les catégories de crypto-monnaies et vous pouvez décider d'investir sur le leader et peut-être sur les 5 premiers dans la liste. Parce que vous dites, en général, le leader d'une crypto-monnaie, c'est lui qui va entraîner les autres. Vous voyez ici le market cap de Audius, celui-là, 819 000 $. Par contre, le second, c'est quoi, Vibrate? On va le dire comme ça, lui il a 8000 $. On peut se dire, ok, ça veut dire que si j'entre sur cette crypto-monnaie présentement, après avoir justement analysé le marché de Vibrate, après avoir analysé ça, je veux acheter la crypto-monnaie parce que je me dis, bon, il coûte encore moins cher, il a 0,04, comparativement au leader qui a 1,67, ça veut dire que il y a une prise de valeur qui peut se faire derrière. OK? Et puis, l'autre chose que vous devez regarder aussi avant d'acheter une crypto-monnaie, le market cap, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. OK? En général, lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie, regardez quand même une crypto-monnaie dont le market cap est au-dessus de 75 millions. Ça dépend. 75 millions, ça commence à donner l'impression que le projet est intéressant. Il y a quand même beaucoup, millions de dollars, bien sûr. Vous pouvez décider de mettre peut-être 65% de votre portefeuille dans ce type de crypto-monnaie. Le market cap au-dessus de, je vais dire non, je dis n'importe quoi, pas 65%, 25%. 25%, vous pouvez allouer 25% de votre portefeuille aux crypto-monnaies dont le market cap finalement est entre 75 millions et peut-être 1 milliard. OK. Maintenant, les crypto-monnaies qui ont un market cap à partir de 1 milliard, c'est-à-dire on commence vraiment dans les projets solides, vous pouvez mettre 60% de votre portefeuille là-dessus, dans ce type de crypto-monnaie, parce que vous dites quand même, la prise de valeur va se faire lentement, mais c'est des projets sur le long terme. Okay. Par contre, entre 75 millions et 1 milliard, les projets débutent encore généralement. Donc, vous avez la chance souvent de les acheter au prix bas et peut-être après 1, 2, 3 années, finalement, ça se rapproche beaucoup plus du leader du marché et donc votre investissement donc, prend de la valeur. Puis vous avez d'autres crypto-monnaies entre, disons, 10 millions et 75 millions. Vous pouvez mettre 10% de votre portefeuille dans ce type de crypto-monnaie parce que c'est vraiment des projets avec qui débutent dont le risque est plus grand en fait. Donc, vu que le risque est plus grand, on peut quand même se faire de l'argent avec ce type de projet. Donc, vous mettez pas trop vos investissements là-dedans, dans ce type de projet. Donc, rapidement, vous voyez donc que vous pouvez classer les crypto-monnaies, aller regarder dans les catégories. Pour faire rapidement, beaucoup de personnes vont se dire, mais qu'est-ce que la musique vient faire dans les crypto-monnaies? Les blockchains sont vraiment en train de révolutionner l'industrie musicale. Et quand je regarde les pays comme nos pays en Afrique, quoi. La musique, nos musiciens souffrent énormément et beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles peuvent, ou bien beaucoup d'artistes ne savent pas, ne sont pas au courant de ce qu'elles peuvent gagner en adoptant les crypto-monnaies, en produisant finalement leurs œuvres plutôt sur des blockchains, en travaillant avec des projets comme Audius par exemple. Parce que aujourd'hui, un artiste lorsqu'il met sur le marché son disque, il y a beaucoup d'intermédiaires, l'éditeur, la maison de disques, la distribution et tout ça là. Finalement,
il ne gagne pas grand-chose. Il ne gagne pas grand-chose. Pourtant, la blockchain, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va permettre de décentraliser tout ça. Et puis, ça va également permettre de lutter contre la piraterie. Parce que lorsque vous créez un album sur la blockchain, pour ceux qui suivent un peu le hip-hop, il y a Booba qui a commencé, bon, aux États-Unis, c'est déjà pas mal répandu, hein, les artistes Snoop Dogg et tout ça là, qui sont déjà les Snoop Dogg, ceux qui sont vraiment des gros investisseurs dans Audius, qui commencent de plus en plus à produire leur album plutôt sur des blockchains. Ça élimine vraiment tous ces intermédiaires-là. Ce que je voulais donc dire, c'est que un artiste, par exemple, quand je prends l'exemple du Cameroun, il y a tellement de piraterie. Un gars sort son album, mais ça se retrouve vraiment sur des MP3 de 200 musiques collectionnées à 300, 400 francs CFA. C'est un gros problème. Par contre, la blockchain va vous permettre de créer ce qu'on appelle des NFT. C'est-à-dire que je crée mon album sous forme de NFT. Un NFT, c'est ce qu'on appelle un non-fungible token. C'est une crypto-monnaie unique, en fait. Le Bitcoin, par exemple, ou les autres crypto-monnaies, c'est fractionnable. Je peux décider d'avoir une fraction du Bitcoin. C'est-à-dire que lorsqu'on dit un Bitcoin vaut 50 000 $, je peux acheter 0,3 Bitcoin, par exemple. Vous voyez? Donc, je peux diviser le Bitcoin. Par contre, un NFT, il est unique. Lorsque je dis que j'ai créé un album de musique en NFT, j'ai mis sur le marché en 1000 exemplaires. C'est 1000 exemplaires uniques. Chaque album est unique. C'est-à-dire que lorsque je suis détenteur, c'est-à-dire que finalement, lorsque je vais acheter l'album d'un artiste sur la blockchain, je suis l'unique détenteur de cet album. Il n'y a pas possibilité de la partager. Ok, parce que c'est unique. Si je décide de vous envoyer cet album-là, c'est-à-dire que je me débarrasse de ça, je ne suis plus propriétaire. Il n'y a pas possibilité de faire des copies. Vous voyez un peu? Il n'y a pas possibilité de faire des copies de cet album-là. Et ça fait que c'est impossible de pirater finalement à cause de la blockchain. Donc, finalement, lorsque moi je vais acheter, les gens vont acheter les 1000 albums parce qu'il n'y aura jamais plus de 1000. L'album étant sur Audius, par exemple, parce que j'ai décidé de la mettre sur Audius. Audius a sa crypto-monnaie qui est l'Audius, ou bien l'Audio finalement, qui sera le token de gouvernance, ok, sur sur ce marché-là. Donc les gens qui vont acheter l'album il va falloir qu'ils possèdent le Audius, bien qu'ils achètent d'abord le token Audius pour pouvoir aller acheter la crypto-monnaie. Et l'artiste, lui, sera directement payé également en Audius, ok, et l'Audius va pouvoir aller le vendre derrière parce que finalement on peut voir que c'est un bon projet, donc vous n'aurez pas du mal à vendre vos jetons et finalement en USDT et rentrer dans vos frais si vous voulez avoir du fiat derrière. Et puis, ce que la blockchain va également faire, c'est que si moi j'ai acheté l'album aujourd'hui, je suppose, à 10 000 $, j'ai fini d'écouter la musique, je veux me débarrasser de cet album-là, je la remets sur le marché. Vu qu'il y aura une quantité limite en circulation, si l'album est intéressant, c'est sûr que le prix de l'album va prendre de la valeur. C'est sûr que moi, quand je vais vouloir revendre l'album de cet artiste-là, vu qu'il y avait une quantité limitée, si je l'ai acheté à 10 000, ça se peut que je le vende à 15 000, 20 000 et que je trouve quelqu'un qui va acheter forcément parce qu'il y a une quantité limite, il n'y a pas possibilité de falsifier, de faire des copies. Et automatiquement l'artiste même sur mes ventes, c'est-à-dire que bien que j'ai acheté et qu'il ait déjà eu reçu des paiements sur l'achat de base, en revendant plus tard, il a toujours des royalties là-dessus. C'est-à-dire qu'automatiquement, il va gagner sur cet album à vie. C'est-à-dire que toutes les transactions qui vont se faire à vie sur cette crypto-monnaie là, sur cet album là, il va tout le temps gagner de l'argent là-dessus. Donc voilà en fait ce que les NFT ont permis de faire dans l'industrie des arts, parce qu'aujourd'hui vous avez également des artistes qui font des tableaux, qui vendent sous forme d'NFT parce que c'est unique et ça se vend très cher. Lorsqu'on parle des métaverses aujourd'hui, c'est aussi encore en partie grâce au NFT, l'industrie des jeux vidéo aujourd'hui, ce qu'on appelle des play to earn. Il y a des gens aujourd'hui c'est-à-dire que les fans de jeux vidéo, aujourd'hui, ils jouent aux jeux vidéo et ils gagnent de l'argent. Parce que finalement, ce que la blockchain, la plupart des play to earn, des gaming sur les blockchains ont permis de faire, c'est que ça donne la possibilité aux gens de
créer eux-mêmes leurs jeux vidéo. C'est-à-dire que le jeu vidéo va te permettre de développer, d'apporter quelque chose dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, par exemple, acheter ton terrain dans le jeu vidéo, construire quelque chose dessus, décorer ton terrain dans le jeu vidéo. Et c'est comme ça la communauté des gamers qui développe le jeu vidéo. Et dans ce jeu vidéo-là, finalement, tout ce ils vont construire, tout ce qu'ils vont amener dans le jeu vidéo, ils vont pouvoir le convertir en NFT, en non-fungible token. C'est-à-dire que j'ai acheté, par exemple, un jeu vidéo, je prends n'importe quoi, Sandbox, j'ai acheté mon terrain sur Sandbox, j'ai un peu, les jeux, ceux qui connaissent un peu les Warcraft et tout ça, là, des jeux où tu essaies de, bref, les gamers vont comprendre, en fait, tu peux toi-même construire, développer le jeu, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu fais dans le gaming, et plus tard, ce que tu as développé dans le jeu, tu peux le convertir en NFT et aller le mettre sur le marché. Il y a des marchés où on vend les NFT comme OpenSea ou bien le marketplace de Binance qui permet également de vendre les NFT, les albums et tout ça, où tu vas mettre ton NFT en vente. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir demain, qui va également entrer dans ce gaming là, qui veut jouer, il aura peut-être besoin d'une maison mais déjà faite. Il ne veut pas se casser la tête à reconstruire. Il va aller dans le marketplace de vente des jeux vidéo, il va acheter ton NFT qui est la maison, qui va transférer lui dans le jeu vidéo. Et voilà comment donc on fait du play to earn. Donc aujourd'hui, vous pouvez posséder une épée dans un jeu vidéo qui vous donne, je sais pas, une puissance magique ou bien une force. Et cette épée-là, vu qu'elle a une quantité limite, elle va prendre de la valeur parce que la plupart des gamers vont vouloir posséder cette épée-là. S'il y avait une quantité limite en circulation, ça va créer une prise de valeur lorsque les gens vont développer un intérêt. C'est-à-dire que aujourd'hui, si moi j'achète cette épée-là, je peux la revendre demain plus cher. Et vu qu'on est sur la blockchain, ces éléments-là, ces NFT-là sont transférables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux passer d'un jeu à un autre jeu avec et en transférant mon épée pour l'amener dans un autre jeu et jouer de ce côté-là. Donc voilà en fait ce qui est en train d'être développé, d'être fait aujourd'hui là. Et je pense que c'est quand même des choses très intéressantes qui sont en train d'être faites, surtout dans l'industrie l'industrie de la musique et du gaming. Et finalement de plus en plus on parle des métaverses. Donc ça c'était pour vous parler finalement des catégories. Finalement c'était une grosse parenthèse. Donc, il y a pas mal de catégories, comme vous pouvez le voir ici, qui vont vous permettre d'aller rapidement dans le sport, par exemple. Regardez les crypto-monnaies de la catégorie et investir là-dessus. OK. Je vous laisse avec ça. Puis, DeFi, NFT. La DeFi, c'est, comme je vous disais, la finance décentralisée. Vous le savez déjà, la finance décentralisée, c'est tous les éléments de la finance traditionnelle qui a été comme ça transféré au monde de la finance ou bien au monde des crypto-monnaies. C'est-à-dire que emprunter de l'argent, épargner de l'argent, tout ça on est capable de le faire dans le monde des crypto-monnaies. Donc, je pense que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Déjà, j'en profite pour dire, si vous êtes nouveau ici dans le groupe, il y a une chaîne YouTube avec pas mal de vidéos quand même intéressantes que vous pourriez regarder. Ça va permettre quand même de comprendre un certain nombre de choses qui ont déjà été présentées. Puis, vous pouvez voir les NFT, les métaverses. Et ici, vous avez donc quelques blockchains qui sont rapidement présentés, donc Polkadot, Binance, Solana. Ça vous permet tout d'aller voir. Si vous vous intéressez par exemple à l'écosystème de Polkadot, Polkadot c'est une blockchain. Et quand on dit blockchain, c'est qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies, beaucoup de projets qui se développent sur la blockchain. Donc si je veux m'intéresser au Polkadot, si je clique sur Polkadot, tout de suite il va me présenter l'ensemble des projets qui sont développés sur Polkadot. OK? Donc tout de suite je m'intéresse à Polkadot, je peux aller finalement dans cette catégorie-ci là, regarder tous les projets qui sont sur Polkadot et décider d'investir là-dessus. OK? Puis Avalanche et autres. C'est ça. Puis je me rappelle d'une chose aussi. Tout de suite, si on retourne dans notre crypto-monnaie, on va rechercher de nouveau ici le Limo Coin Swap. Si je clique ici Limo Coin Swap, lorsque je vais au bas de la page ici,
Rapidement, vous pouvez avoir vraiment une information sommaire hein, de c'est quoi le projet, c'est quoi ce token-là, de quoi est-ce qu'on parle. Mais c'est toujours mieux d'aller regarder le livre blanc. Puis plus bas ici, vous avez les différents exchanges sur lesquels la crypto-monnaie est listée. Donc, on peut voir tout de suite que le Limocoin, il est sur L-Bank, il est sur PancakeSwap et il est sur la token. Donc, parfois, vous pouvez cliquer sur See All Markets, il y a d'autres marchés, il va vous le présenter. Mais je pense que on n'a pas, c'est les seuls marchés. Donc, ça, c'est ce que je tenais à vous présenter. Et parfois, lorsque vous avez une crypto-monnaie sur plusieurs marchés, vous pouvez regarder le volume en fonction des marchés. Donc, on voit quand même que sur L-Bank et sur PancakeSwap, le volume quand même est intéressant, pratiquement 44% chacun, contrairement à la token qui est encore 11%. C'est-à-dire que la plupart des transactions du Limocoin se font sur ces deux plateformes-ci. Donc, ça peut vous donner comme ça un indicateur pour créer votre compte. Lorsque vous voulez créer votre compte pour acheter une crypto-monnaie, c'est mieux d'acheter là où il y a beaucoup de volume parce que plus tard, lorsque vous aurez besoin de vendre cette crypto-monnaie-là, ça sera plus facile de la vendre sur un marché où il y a beaucoup plus de volume. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que ça fait quand même le tour de la présentation du market cap. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans qui vous permettent rapidement d'analyser les projets aussi lorsque vous voulez investir avec les catégories, comme je vous ai montré, d'aller rapidement voir les catégories de marché et décider. Je veux dire, un investisseur qui commande la crypto-monnaie aujourd'hui peut se dire, bon, ce que je vais faire, c'est que, bon, j'ai 500 000 à injecter dans les crypto-monnaies, je vais investir dans toutes les catégories ou bien dans 10 ou 10 catégories par exemple, je vais investir dans les 5 premiers. Je vais essayer de mettre un peu d'argent dans les 5 premiers de chaque catégorie ou bien dans les 3 premiers de chaque catégorie. Ou je peux décider que bon, en général dans les catégories, le teneur de la catégorie a déjà pris beaucoup de valeur. Je vais essayer d'investir dans le deuxième et le troisième parce que je pense que s'ils ont cette position-là, ils ont des chances aussi de prendre comment dire, de gagner en termes de volume dans les années ou les mois à venir. Donc, puis ici, vous avez un filtre. Lorsque vous cliquez sur filtre, ça vous permet rapidement d'aller filtrer, c'est-à-dire le market cap par catégorie. Donc, dans filtre, je peux également aller ici et dire, je veux qu'il me présente seulement les métaverses, par exemple. Si je cherche ici métaverse, qui me sortent seulement les crypto-monnaies qui sont des métaverses. Donc, je vais par exemple investir sur les métaverses. Je regarde rapidement ici, je vois, OK, filtre-moi juste les crypto-monnaies qui ont des projets sur les métaverses. Donc, il vous faut toute la liste. Et comme vous savez, c'est toujours classé en termes de volume, de capitalisation. Et puis, je vous ai déjà dit comment vous pouvez décider de repartir vos portefeuilles sur les crypto-monnaies entre 75 millions et 1 milliard, peut-être 60% parce que finalement, c'est des bons projets, entre peut-être 10 millions et 75 millions, peut-être 20% de votre portefeuille, puis un peu plus bas, beaucoup plus moins. Bref, finalement, à force de regarder ça, vous allez vous sentir à l'aise et vous-même décider. Ce que je dis là, c'est ce que moi j'ai fait par exemple, si je vais investir. Mais finalement, vous pouvez décider autrement. Donc, plus vous allez être à l'aise, plus finalement vous allez avoir votre propre façon de faire. Bien, vous allez développer votre propre profil d'investisseur. Donc, je pense que ça fait du sens. C'est beaucoup de contenu qu'on a déjà partagé comme ça. On pourrait s'arrêter là. Donc, finalement, comment est-ce que je fais donc pour sortir mes limo coins, peut-être pour les vendre en pied-to-pied comme on le faisait avant, ou pour l'envoyer sur les exchanges. Donc, si je me reprends ici, lorsqu'on est dans le tableau de bord, la première des choses que vous faites, c'est que vous envoyez vos crypto-monnaies sur la blockchain. Et comme vous le savez, pour envoyer sur la blockchain, il faut un minimum de $100. Donc, dans ce portefeuille, je n'ai pas grand-chose. Vous allez envoyer sur la blockchain.
finalement, vos crypto-monnaies vont donc venir se loger ici dans votre wallet L-Balance. Tout ce qu'il y a dans votre wallet L-Balance, c'est ça qui va vous permettre finalement d'aller investir si vous voulez racheter des packs ou alors finalement qui va vous permettre donc de comment dire, si vous voulez pas racheter les packs, vous voulez peut-être les sortir. Comme d'habitude, avant, ce qu'on faisait, c'est que dans le transfert, on pouvait se vendre les crypto-monnaies en pièce sur pièce, c'est-à-dire j'ai les crypto-monnaies, je vois quelqu'un, j'ai les limos, il y a quelqu'un qui a besoin des limos. Avant, j'utilisais son ID, ok? J'avais besoin de l'ID de la personne pour pouvoir lui faire un transfert. Donc, maintenant, on est sur la blockchain, on est sur les crypto-monnaies. On n'a plus d'ID, mais on a plutôt c'est des ID, mais des adresses en fait de portefeuille. Ok. Donc désormais, lorsque vous avez besoin d'envoyer la crypto à quelqu'un, si vous voulez vendre la crypto-monnaie à quelqu'un, demandez plutôt son portefeuille, son adresse, ok, électronique. Et comme vous le savez, lorsque vous prenez l'adresse électronique de quelqu'un sur liebmal.net, on est sur la blockchain Binance. OK, la Binance Smart Chain. Donc, si vous voulez faire une transaction à partir de votre compte liebmal.net, sortir des crypto-monnaies pour envoyer sur Trust Wallet ou sur L-Bank ou bien pour envoyer à quelqu'un, toujours vérifier que la personne qui vous communique son adresse a copié cette adresse à partir de la blockchain de Binance. Donc, il faut toujours vous aligner, être certain que vous êtes sur la même blockchain, sinon vous perdez toutes vos crypto-monnaies, il n'y a pas moyen de les récupérer. Donc, c'est très important. Donc, ce que vous devez juste savoir, c'est que sur liebmal.net, on est sur Binance. Donc, tout ce que j'ai fait comme transaction, tout le portefeuille que je vais finalement venir renseigner ici, quand je vais faire un transfert, c'est-à-dire je veux envoyer la crypto-monnaie à quelqu'un, tout ce que je mets ici dans Wallet Adresse doit être une adresse sur le BEP20. Ça va être très clair. Alors, la dame qui vient de poser la question, vous avez besoin de limo, je vais vous envoyer les limos. Tout de suite, je vais vous dire, communiquez-moi votre adresse de wallet. Vous allez vous connecter dans votre compte. Vous allez venir ici, vous voyez, en dessous de mon nom, IG, puis il y a ici le wallet. Vous allez copier ici, copier votre wallet, et vous allez me l'envoyer. Donc, vous allez finalement m'envoyer votre adresse de wallet. OK? Et moi, ce que je vais faire, donc, je vais coller cette adresse ici, l'adresse que vous m'avez communiquée, je vais la coller ici. Je vais mettre le montant que j'ai envie de vous envoyer. Je vais mettre un commentaire, puis je vais choisir comment je vais faire le tout FA. Est-ce que c'est GTO authentificateur que j'utilise ou bien c'est email? Bref, comme on avait l'habitude de faire, tous ceux qui avaient l'habitude de faire des transactions, la seule chose qui change ici, c'est à ce niveau. C'est que vous ne mettez plus l'ID, mais vous mettez l'adresse de wallet. Puis vous allez faire votre retrait et la personne de l'autre côté va recevoir les limo coins dans son portefeuille. Donc, c'est vraiment simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que supposons que je vais envoyer, j'ai décidé que je veux envoyer mes crypto, retirer mes crypto-monnaies pour les envoyer sur L-Bank parce que je vais les vendre sur L-Bank. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un compte sur L-Bank et puis je m'en vais sur L-Bank et non, c'est pas lui ici. L-Bank, où est-ce que je l'ai ouvert? Ici. Je m'en vais donc sur L-Bank dans Wallet, Spot, ça vous devez déjà le savoir. Et dans mon Wallet Spot, je vais chercher le Limo Coin. Ça tourne un peu. OK. Est-ce que j'ai le LMC Swap ici? Je devrais. Bon. Sinon, vous faites juste une recherche ici. LMC. Et puis, vous propose le LMC Swap, qui est notre crypto-monnaie. Donc, LMC Swap, vous voyez ici, j'ai Withdraw, j'ai Deposit. Moi, je veux m'envoyer les crypto-monnaies de mon liebmal.net vers L-Bank. Donc, je veux faire un dépôt ici. OK? Donc, je vais cliquer sur Deposit. Pourquoi il ne me propose pas de faire le Deposit? C'est grisé. Bon. Présentement, il ne me permet pas de faire le deposit. Je pense que ça fait partie de... Il ne me permet pas de faire le deposit.
Je pense que c'est ça, avec la migration qu'on a vu tout à l'heure, ceux qu'ils ont bloqué, ils ont bloqué les transactions sur les exchanges, donc c'est pas encore possible. C'est ça, finalement, comme je disais, c'est mieux d'attendre parce que la migration n'est pas terminée. Mais je vous ai montré ça dans d'autres vidéos. Normalement, lorsque j'ai fait le deposit, on pourrait simuler avec notre crypto-monnaie. Si je prends le SMB, qui est le Simcoin, ici, vous voyez, Simcoin, je peux faire deposit. Euh, En passant, ne jamais faire un dépôt d'une crypto-monnaie vers une autre, une crypto-monnaie différente. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer, pour simuler. Donc, supposez que ça, c'est de l'IMO CoinSwap et que j'ai envie de retirer mes LIMO de Lieblimal vers L-Bank. Donc, ça, c'est mon LIMO CoinSwap. Je vais cliquer sur Deposit. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va me présenter l'adresse. OK? Il va me communiquer une adresse. Je dis oui, ça, j'ai compris. Puis, vous voyez, l'adresse, il est sur BEP20. Donc, l'avantage qu'on a aussi, c'est que le Limo CoinSwap et le Sim CoinSwap sur L-Bank, ils sont sur BEP20 directement. Mais sur certaines plateformes, vous allez vous rendre compte qu'une crypto-monnaie peut être sur plusieurs blockchains. Donc, avant de copier l'adresse ici, il faudrait valider que vous avez sélectionné la bonne blockchain avant. Donc ici, on court moins de risques parce que par défaut, on est sur BEP20. Donc ce que vous allez faire, ça c'est votre adresse de Limo sur L-Bank. Vous allez certainement faire copie et là vous avez copié cette adresse. Et maintenant, lorsque je retourne, vous allez retourner dans Lieblimal. Vous allez simplement coller cette adresse ici. Vous allez mettre le montant que vous voulez retirer. Dans votre balance, vous avez peut-être 1000 $, vous supposez vous sortez 1000 $, exactement comme vous avez l'habitude de faire. Puis vous allez pouvoir retirer, OK. Vous allez cliquer sur Proceed, je vais email, Proceed. Puis il va peut-être me demander d'entrer le code à envoyer par email. Et je vais pouvoir sortir mes limo coins et ça va prendre quelques minutes, ça peut prendre quelques heures. Puis je vais les recevoir dans L-Bank. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, c'est aussi simple que ça. Voilà comment vous allez manipuler vos crypto-monnaies. Je pense que ça répond à votre question.